Suite de notre semaine sondagière en vue de l'élection présidentielle 2022, avec un resserrement général dans la course à la seconde place du premier tour. Cette seconde place permet aussi surtout d'être qualifié pour le second tour, de quoi ajouter un peu plus de suspense. Donc bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société, et on va voir les sondages qui ont été publiés ce mardi. Donc comme hier ou la précédente vidéo en fonction de lorsque vous verrez la vidéo, on observera d'abord les sondages séparément, et ensuite on verra comment ça change le tableau de bord général, quel est l'impact sur le paysage général des sondages de cette campagne électorale. Donc je fais des compilations de sondages qui permettent justement de voir à quel niveau global sont les différents candidats. Donc c'est parti, on va commencer par Cluster 17. Donc Cluster 17 dont je vous affiche les données actuellement. Client Marianne, c'est un institut laboratoire universitaire qui a été critiqué dernièrement par la commission des sondages. C'est pour ça que je présente en avant, parce que en fait les variations qui vont apparaître dans ce sondage-là sont sans doute plus le fruit de corrections méthodologiques que d'évolution de l'opinion mesurée. Donc tout simplement, donc c'est parti, on va voir maintenant ce que ça donne sur le graphique. Donc on va observer tout simplement que sur la droite, Cluster 17 rejoint les autres instituts de sondage dorénavant, avec Marine Le Pen en tête, suivi de Valérie Pécresse et Éric Zemmour à égalité. Ce sont les mêmes niveaux globalement. Macron toujours en tête à 23%, donc c'est pas très loin des 24-25% qu'on peut voir ailleurs. Là où ça diffère, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon à 13%. Donc c'est grosso modo 2-3 points de plus que dans les autres instituts de sondage. Sinon, les autres scores sont maintenant à peu près similaires. En 2-3 semaines, Cluster 17 a énormément réduit les écarts d'estimation qu'il avait avec l'ensemble des instituts de sondage. Hormis Jean-Luc Mélenchon, il est tout à fait dans les normes des autres instituts, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va passer au rolling, et on va commencer par le rolling d'OpinionWay. Donc OpinionWay, je vous affiche les données, les caractéristiques, donc notez bien la marge d'erreur. Le sondage que je vais vous présenter, donc il y a eu 500 personnes interrogées vendredi, 500 personnes lundi, 500 personnes mardi. En fait, en tout, c'est plutôt 1600 personnes qui interrogent, mais on va dire 1500 pour simplifier. Vous voyez les marges d'erreur, de toute manière, OpinionWay les affiche dans leur graphique, ce qui est vraiment bienvenu. Et donc nous allons passer maintenant à ce que donne le sondage OpinionWay. Donc je me rends sur la fenêtre pour pouvoir changer. Et voilà. Donc pour le premier tour, donc on va passer rapidement sur l'augmentation d'un point d'Emmanuel Macron. Il rejoint tout simplement le haut de sa fourchette habituelle. Il n'y a pas de changement majeur là-dessus. On va surtout observer ce qui se passe autour de Marine Le Pen, et notamment donc sa baisse de 1 point qui se rajoute à la baisse de 1 point qu'elle avait vue déjà hier. Donc 2 points de jour, c'est beaucoup, surtout sur un rolling. Ça resserre énormément les écarts parce que du coup, tous les prétendants de la droite et de l'extrême droite sont entre 14% pour Éric Zemmour et 16% pour Valérie Pécresse. Donc 2 points d'écart. Les zones de marge d'erreur se recouvrent très largement. À voir si ça se poursuit durant la semaine, et on va voir aussi ce que disent les autres instituts. Donc Cluster 17, on met un peu de côté parce qu'ils sont en pleine correction méthodologique, mais ça serait intéressant de voir juste après, est-ce que l'IFOP est d'accord avec ça ou pas. Donc on verra ça un petit peu après. Jean-Luc Mélenchon reste dans son tunnel entre 9 et 10%, donc dans la fourchette haute de son tunnel. On observe Yannick Jadot qui recolle à la barre des 5%, et rejoint Fabien Roussel qui était déjà, donc pour ce qui concerne Christine Taubira et Anne Hidalgo, rien ne change, 3%. On passe maintenant au sondage IFOP, donc je vais d'abord vous présenter les données sondagières pour commencer. Allez, c'est parti. Donc, l'IFOP, voilà. Donc, par image LCI étude radio, taille d'échantillon 1500 personnes, marge d'erreur 1,4 à 3,1 points. Donc maintenant que ces données sont présentées, petit rappel, l'IFOP c'est 500 personnes vendredi, 500 personnes lundi, 500 personnes mardi, comme pour OpinionWay. Donc c'est exactement la même période avec à peu près les mêmes marges d'erreur et la même méthode. J'insiste lourdement là-dessus parce que vous allez voir qu'il y a quelques surprises. Donc là c'est toujours OpinionWay. On va voir l'écran et on va voir justement ce que dit l'IFOP. Hop, on est en tout début. Et voilà ce qu'il nous annonce. Donc on a Emmanuel Macron à 5,5%, c'est plutôt habituel. Là, par contre, on a une augmentation de Marine Le Pen, donc pas une baisse, mais une augmentation à plus de 0,5 points. Donc vous pouvez
voir un petit peu la vision, comment elle diffère de celle d'OpinionWay. OpinionWay annonce une baisse de 2 points de Marine Le Pen. L'IFOP annonce une augmentation de 0,5 points. La suite sera peu de surprise. Donc Éric Zemmour à 15%, Valérie Pécresse à 14,5% en petite baisse de 0,5 points. Donc elle est maintenant légèrement dépassée par Éric Zemmour, mais attention, on est complètement dans les marges d'erreur, donc c'est un coup de coude. On notera surtout Jean-Luc Mélenchon qui prend 0,5 points à 11,5 points, et on notera que l'écart entre Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon n'est plus que de 3 points. 3 points, ça veut dire que les zones de marge d'erreur commencent à se recouvrir, tout simplement. Yannick Jadot est toujours à 4,5% et pas de changement par la suite, donc je ne vais pas forcément m'y attarder. Donc maintenant que nous avons vu tous les premiers tours, on va voir les seconds tours. Cluster 17 ne mesure pas de second tour, donc on va pas y revenir. Et on va voir le second tour, le premier second tour de l'IFOP. Donc ici on voit justement les variations, et on voit justement ici, donc je reviens ici. Donc on voit que Éric Zemmour qui a commencé à monter ici durant les dernières semaines, et on voit que Jean-Luc Mélenchon commence à prendre cette petite partie. Et évidemment, donc Valérie Pécresse qui est plutôt en baisse. On notera aussi qu'il y a 6 points d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Si on remonte par exemple en janvier ici, on pouvait avoir 9 points d'écart en fait. Donc petit récemment. Et toujours aussi 3 points d'écart entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse, tout comme entre Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. Donc cette petite aparté étant faite, on va aller enfin au second tour. Donc pas de changement pour second tour, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. 55-45%, pas de surprise. On est plutôt dans la partie basse de la fourchette, si je puis dire, notamment par rapport à tous les instituts de sondage. Mais pas de changement ici. On va voir ce que dit OpinionWay pour le même duel. Donc 57-43%, pas exactement la même vision. On rappelle qu'on a 3 points de marge d'erreur, donc en termes de marge d'erreur, c'est tout à fait compatible, puisque 55 c'est à 2 points de 57, 45 c'est à 2 points de 43%. Mais effectivement, OpinionWay raconte quand même une histoire un peu différente, avec des courbes qui s'écartent, qui là commencent à être plutôt dans la zone de fourchette haute en termes d'écartement. On va continuer sur OpinionWay en allant sur l'hypothèse Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, 54-46%. Pas d'évolution par rapport à hier, on est quand même sur la partie haute de la fourchette. Donc voilà, donc les marges d'erreur ne se recouvrent pas du tout d'ailleurs. On va voir ce qu'en dit l'IFOP pour ce même duel. Pas forcément un très bon résultat pour Valérie Pécresse non plus, puisque là l'écart est assez important, 13 points comme hier, 56,5 en 3,5. C'est constant, mais c'est constant au niveau haut de la fourchette. Donc là, pour le coup, même sur les valeurs, ils ne sont pas tout à fait d'accord, même si ça en rapproche un petit peu. Sur la tendance, OpinionWay et l'IFOP sont plutôt d'accord, donc fourchette haute dans les deux cas. On va voir maintenant le troisième duel, donc Emmanuel Macron contre Éric Zemmour. Donc petit resserrement donc, du côté de l'IFOP, 61-39%. Ça ne change pas grand-chose au tableau général de toute manière à ce niveau-là. Il faudrait, par exemple, que si Éric Zemmour montait à 42-43%, cela pourrait relancer une sorte d'intérêt. Mais c'est vrai que là, l'écart est très fort. Ce qui se passe, c'est que Éric Zemmour fait partie des favoris pour le second tour, et même sa place au second tour est de plus en plus probable, vu les évolutions actuelles. Donc il y a une plutôt bonne dynamique. Cela joue sur les scores du premier tour, mais cela ne joue pas, ou pas encore, sur les scores de second tour. On va voir maintenant ce que ça donne pour OpinionWay. OpinionWay, donc, on est dans les mêmes niveaux, donc 62-38%, c'est plutôt constant. Donc voilà, donc là la remarque pourrait être la même, on est dans des niveaux qui restent quand même assez élevés. Donc on va retourner sur... voilà, on va retourner maintenant... Moi je retourne sur mon pupitre, vous ne voyez rien, mais moi j'ai fait un petit changement de fenêtre. Et là on va tout simplement afficher les compilations. Donc si on prend l'ensemble des sondages, on a ceci. Donc on voit que là il y a des changements un petit peu partout. Ils sont plutôt légers dans l'ensemble, ce qui est normal, on est juste seulement mardi. Et on a changé ici 3 sondages sur 6 ou 7. Donc un peu moins de la moitié des sondages, mais sur des changements qui sont assez réduits. On remarque que Jean-Luc Mélenchon est à son niveau record depuis le début des compilations. Donc on est passé de 9,12 à 10,58, donc on a une augmentation. Emmanuel Macron, mine de rien, donc réaugmente un petit peu. Donc on a pu voir qu'en début c'était peut-être un peu compliqué, il réaugmente un petit peu.
Valérie Pécresse, bon ben, sans commentaire, on est tout à fait dans la continuité de ce qu'on avait vu hier. Cependant, on voit qu'elle est plutôt en légère hausse, mais cette hausse semble être liée au rattrapage de Cluster 17. Donc Marine Le Pen donc, suit là encore, donc bien évidemment on voit que finalement la variation d'OpinionWay de moins de points a un impact assez léger parce que cette variation ne se retrouve pas dans les autres instituts pour le moment, donc on va voir la suite de la semaine et on voit Éric Zemmour donc il est à 14,25, donc il n'augmente pas, donc là pour ce début de semaine il ne continue pas sa progression, donc à voir, donc là encore ça peut être un effet, alors est-ce que je dis une bêtise? Non, je vais dire une bêtise, c'est pas un effet Cluster 17 ici. Donc voilà, maintenant on va faire la compilation avec les instituts de sondage qui publient au moins une fois par semaine, ça permet d'avoir le même périmètre d'instituts de sondage semaine après semaine. Alors dans ce périmètre-là, j'ai exclu Cluster 17 puisque les variations sont probablement plus liées à des corrections de méthodologie que à des variations dans l'opinion. Donc ici, on est sur les 4 dernières semaines seulement. Donc là, on remarque la petite dynamique Jean-Luc Mélenchon, donc elle est un peu moins visible ici. Yannick Jadot, qui lui, par contre, ici est plutôt constant lorsqu'on reste à périmètre égal. On a Emmanuel Macron qui est plutôt en hausse. Donc en hausse assez progressive, c'est assez notable quand même. Valérie Pécresse, donc ici, lorsqu'on appelle Cluster 17, là où avec Cluster 17 on avait une petite hausse, en Cluster 17 on a une petite baisse. C'est d'où l'intérêt que de ne pas intégrer le Cluster 17 qui est en pleine correction méthodologique, puisque la variation de Cluster 17, vu que donnait Valérie Pécresse extrêmement en bas les semaines précédentes, semble être plutôt liée à une correction de méthode. Alors, point intéressant, c'est Marine Le Pen qui est plutôt en baisse. Et là où ça devient intéressant, c'est que la courbe de Marine Le Pen pourrait croiser celle d'Éric Zemmour dans 4 semaines par exemple. Donc le premier tour c'est dans environ 7 semaines, premier tour de la présidentielle. 7 semaines c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, donc c'est trop peu pour se dire que tout est figé. Enfin c'est beaucoup pour se dire que tout est figé, mais c'est trop peu pour inverser des tendances lourdes. Donc on est vraiment à la charnière. Voilà. Donc ça va être compliqué, on voit qu'Éric Zemmour il est toujours un petit peu sur sa lancée, même s'il est constant, donc il n'y a pas vraiment de sondage qui le mettent plus haut cette semaine que la semaine précédente pour le moment. On va voir si ça va changer demain avec les publications de Harris et de Elab, mais pour le moment Éric Zemmour fait une petite pause pour ce début de semaine. Voilà un petit peu pour le tableau d'ensemble. Alors maintenant, je vais donner un avis plus général. Lorsqu'on voit donc différentes projections, c'est ce que j'aime bien avec cette manière plutôt que de faire les courbes, c'est qu'on voit beaucoup plus les dynamiques des candidats que lorsqu'on a les courbes qui sont étalées dans le temps. Déjà, on voit que selon les instituts de sondage qu'on prend en compte, que l'on ne prend pas en compte, pour certains candidats, ça change de tout autour. Regardez Yannick Jadot, comment il est ici plutôt en baisse, y compris sur les 4 dernières semaines, alors qu'en fait, il est constant lorsqu'on prend à périmètre égal, ou plutôt constant. On a la même petite observation dont Macron il est en hausse dans tous les cas. Valérie Pécresse reste en baisse dans tous les cas. Il y a juste pour la dernière semaine, mais là on peut se dire que c'est une histoire de correction méthodologique dans un institut en particulier. Pour Marine Le Pen par contre, on ne voit pas du tout le même type de dynamique. Regardez. Ici c'est en baisse lorsque je prends un périmètre constant d'institut de sondage. Lorsque je prends tous les sondages pêle-mêle, c'est constant. C'est étrange. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. C'est justement l'intérêt de ces projections, puisque ça permet justement de faire la différence. Qu'est-ce qui relève plutôt de la différence entre instituts de sondage? Qu'est-ce qui relève plutôt de l'évolution d'opinion? Et ici, je suis peut-être plus proche d'opinion, même si j'ai moins d'instituts, mais je suis à un institut de sondage constant. Et pour Éric Zemmour, je crois que ça ne change pas grand-chose. Non, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc voilà, donc ainsi s'achève cette vidéo qui est finalement beaucoup plus longue que prévu, je pensais pas tenir autant de temps. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter non plus, à dire ce que vous pensez du travail, bon je prends tous les commentaires tout simplement. Et là-dessus je vous souhaite à la prochaine, ciao bye bye, au revoir.